Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce jeudi 30 novembre 2023. Nous faisons mémoire de saint André, martyr et premier disciple que Jésus-Christ a appelé. Seul Dieu accorde la foi. Le nier reviendrait à dénier à Dieu toute grâce, car la foi est aussi une grâce. Pourtant, alors que tout témoigne de Dieu et de sa beauté, tout le monde ne croit pas en lui. Pourquoi ? Est-ce à dire que Dieu en choisit quelques-uns ? Comment lier ce choix à l'universalité du salut, qui vaut pour tous ? L'enjeu théologique et sotériologique, c'est-à-dire sur le salut, est d'importance, car l'apôtre Paul proclame dans sa lettre aux Romains, qui est soumis à notre méditation ce jour, que si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. D'où la question, comment être sauvé si Dieu ne donne la grâce de la foi qu'à quelques-uns ? Pour répondre à la question, partons du mécanisme de la foi décrit par Paul dans l'extrait de ce jour. Il nous dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui ? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu ? Comment entendre si personne ne proclame ? Comment proclamer sans être envoyé ? D'après Paul, la foi naît du kérygme, c'est-à-dire de la proclamation de l'évangile. Pour croire, il faut entendre un héros, AUT, un héros envoyé par Jésus-Christ proclamer la bonne nouvelle, comme l'ont fait les apôtres. Un héros, c'est-à-dire un porte-parole. Jésus a ainsi choisi 4 premiers apôtres, envoyés, c'est-à-dire André, Simon-Pierre, Jacques et Jean, dans l'évangile de ce jour, pour devenir des pêcheurs d'hommes, comme dit Jésus, et annoncer l'évangile. L'évangile nous dit, en effet, aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Chez ces héros, porte-parole, apôtres, envoyés, ce que signifie le mot apôtre, ça signifie envoyé, chez ces héros et ces envoyés, il y a d'abord une rencontre avec le Christ qui les transforme. Les 4 disciples abandonnent tout pour suivre Jésus. Ils changent littéralement de chemin. C'est ce qu'on appelle étymologiquement la conversion. Se retourner, veut dire le terme. La foi provient donc d'abord de l'appel de Jésus fait aux apôtres, qui vont ensuite proclamer la vérité de l'Évangile. D'autres vont entendre cette vérité par les porte-paroles de Jésus et vont être transformés à leur tour. Et de proche en proche se forme ainsi la communauté des disciples de Jésus-Christ, par-delà son ministère, par-delà sa mort et sa résurrection. Mais la question demeure entière. Pourquoi certains ne croient pas en Dieu alors que Dieu veut que tous soient sauvés, comme le dit Paul dans une autre lettre, dans la première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 4. Cela d'autant plus que Paul cite les paroles psalmistes du jour, justement. Il cite les paroles du psaume 18a pour qui toute la terre parle de Dieu dans la création, qui témoigne silencieusement même par sa beauté de l'existence et de la beauté du Créateur. Le psalmiste nous dit en effet « Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. » Paul a d'ailleurs des mots très durs contre ceux qui ne croient pas au vrai Dieu, malgré la vision de son image, le constat de son image dans la création. Il dit d'eux, un peu avant de l'extrait, qu'ils n'ont aucune excuse. Chapitre 1, verset 20 de la lettre aux Romains. Ils sont inexcusables. En réalité, le passage magnifique de Paul de ce jour concerne, on ne le voit pas dans l'extrait, le sort d'Israël, mais pourrait concerner tous les croyants. Paul se pose la question, pourquoi certains membres d'Israël n'ont pas cru à Jésus-Christ ? Et ainsi, de manière plus large, pourquoi certaines personnes ne croient pas en Jésus-Christ ?
Ce passage est d'autant plus magnifique et soigné par Paul qu'il veut absolument comprendre pourquoi les membres de son peuple, auquel il appartient par la naissance, le peuple juif, pourquoi les membres de son peuple n'ont pas cru au Messie, et il étend le questionnement à tout à chacun. Pourquoi certains croient en Jésus-Christ et pas d'autres, si tout témoigne de lui ici-bas? Alors mes sœurs, mes frères, il y a à la fois une part de mystère et une part de révélation progressive de ce mystère qu'on appelle la mystagogie. La part du mystère, c'est pourquoi telle personne plutôt qu'une autre sera immédiatement sensible à la prédication de l'Évangile et croira immédiatement. Cela demeure impossible à comprendre pour nous, non pas seulement parce que certaines décisions de Dieu, et les décisions de Dieu en général demeurent dans sa réserve lointaine inaccessible, mais aussi parce que le mécanisme intime de la foi décrit par Paul ci-dessus est complexe et fait appel à de nombreux éléments dans une personnalité humaine comme les émotions, les sentiments, le raisonnement, l'esthétique, l'intimité intérieure. C'est en réalité tout un parcours de vie passé qui est mis en balance chez le converti avec toute la vie future qu'il envisage. Une transformation intérieure est tellement puissante qu'on ne peut pas mettre au jour tous les aspects et tous ces aspects. La part de mystagogie, après la part de mystère, c'est qu'il faut une révélation progressive de la vérité de Jésus-Christ. Alors on le sait, habituellement, cette révélation mystère aux néophytes est faite individuellement, par un accompagnateur. Dans la lettre de Paul, elle est ici faite collectivement, juste à la suite du passage de ce jour. C'est pour que Dieu manifeste ultérieurement sa grâce et son amour que provisoirement, certains sont écartés de la foi en Jésus-Christ. C'est pour exciter, pour reprendre le vocabulaire paulinien, c'est pour exciter leur intérêt et leur questionnement que certains ne reçoivent pas la foi d'emblée, mais qu'ils puissent écouter par des proclamateurs et qu'ils puissent l'écouter par des proclamateurs. Tout se passe comme si Dieu voulait que nous soyons très liés les uns aux autres dans le partage de notre foi, pour que nous formions un seul peuple, solidaire dans ses convictions. Ainsi, la foi est toujours une médiation. C'est toujours par la médiation d'un autre que je crois, par le partage du kérigme et d'une expérience spirituelle, que ce soit par une personne vivante qui est à côté de moi ou un auteur biblique ancien qui partage sa foi dans son texte. Paul dit justement concernant Israël, juste après dans le texte, « Ceux d'Israël ont-ils trébuché pour vraiment tomber ? Pas du tout. Mais leur faute procure aux nations païennes le salut, pour qu'ils en deviennent jaloux. Or, si leur faute a été richesse pour le monde, si leur amoindrissement a été richesse pour les nations, combien plus le sera leur rassemblement ?» Dans sa rhétorique, Paul utilise beaucoup les relations de cause à conséquence pour montrer que le sort des uns est totalement lié au sort des autres, parce que nous sommes tous interdépendants dans la création. Si certains juifs n'ont pas cru au Messie, c'est provisoire. Ils ont permis non seulement à la grâce et à l'amour de Dieu de se manifester auprès des païens, mais de surcroît, cela leur permettra d'entrer dans le peuple de Dieu en pleine gloire et en pleine joie, car tous se réjouiront. De la même manière, si certains d'entre nous ne croient pas, malgré les proclamations du kérigme et la beauté de la création, ce n'est que provisoire. C'est pour susciter leur intérêt et leur questionnement, qui sera de plus en plus grand jusqu'à leur propre conversion, dans la joie chez nous d'une attente patiente et pleine d'espérance. Mes sœurs, mes frères, pour avoir vu des retournements spectaculaires de vie, c'est-à-dire des conversions étymologiquement, je suis certain que Dieu sait ce qu'il fait. Notre responsabilité est donc vraiment d'annoncer l'Évangile, car il faut que la bonne nouvelle soit d'abord entendue par le kérigme.
Il faut ensuite que la mystagogie soit faite, c'est-à-dire l'initiation du néophyte au mystère de Dieu dans le cadre du catéchuménat. Et il faut enfin et surtout, de notre part, une patience et une espérance complète pour attendre l'avènement des croyants, car Dieu nous utilise pour aller de grâce en grâce et aider ceux qui n'ont pas encore reçu cette grâce de croire, de la recevoir ensuite. Nous formerons alors un seul peuple, car nous aurons alors un seul Dieu et un seul salut, celui donné en Jésus-Christ et par lui, seul Sauveur et Seigneur. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour qui portaient sur l'appel des premiers disciples et sur le premier disciple que nous honorons aujourd'hui, André, et qui nous montre que seul Dieu accorde la foi, je nous invite à la prière. Ô Dieu éternel, tu nous as donné la foi pour te connaître. Béni sois-tu pour ce cadeau unique qui nous rend de toi fils et filles. Aide-nous à parfaire notre foi pour qu'elle soit un bon témoignage pour les autres et que leur cœur soit touché par l'Évangile. Ensemble, nous formerons le corps mystique de Jésus-Christ et avancerons vers sa révélation dans un immense élan de fraternité et de joie. Amen.